s'appelait Didia Yao-Eric Constant. Il est né le 5 octobre de l'année 2060. On l'appelait affectueusement Roro. Plus qu'un homme de médias, c'était un artiste, un créateur. Il a créé des univers, donné vie à des personnages emblématiques. Il a fait des œuvres magnifiques, avec talent, avec élégance, avec le cœur. Le 6 juin 2025, notre baobab est tombé. Aujourd'hui, le cœur serré, nous voulons nous souvenir de cet homme et partager un bout de son univers. Hommage à Roro. Le 3 juillet 2020, le Life Weekend s'installait sur les ondes de Life TV. Pour cette première grande émission, Connie Touré et ses Super Queens recevaient la légende Roro. Retour sur les moments forts de cette soirée. De retour sur le plateau du Life Weekend avec Série Dorcas, Frédéric Leininger et Rabia et Esther qui va nous rejoindre tout à l'heure. Vous le savez, Life TV a lancé ses programmes il y a une semaine et parmi les gros cartons, les histoires de une série que vous retrouvez tous les dimanches à partir de 21h. Alors, quel est le secret de fabrication de ces nombreuses histoires aussi passionnantes les unes que les autres? D'où tire-t-il sa très grande inspiration? Le storyteller le plus célèbre de Côte d'Ivoire, Eric Didia, dit est notre invité de la semaine. Merci de l'accueillir, les filles. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Rafa. Sapé comme Jaja, hein? Oui, j'ai vu la chemise et tout. Mais oui. Super stylé. Merci. Comment ça va, Roro? Ça va très bien, super bien. Merci beaucoup d'être là. Ça nous fait plaisir. Pour nous, c'était un devoir de vous recevoir sur notre plateau pour cette première du Life Weekend. Tutoyez-moi donc. Ah, ok. Hein. Alors, c'est vrai que c'est la question qui nous vient à l'esprit, qui nous taraude l'esprit depuis longtemps. Quel est le secret, en fait? Quel est le processus, j'ai envie de dire, de création des histoires de Roro? Alors, le secret, c'est qu'il n'y en a pas. Ok. Parce que les histoires, c'est mon imagination qui travaille. Quand j'arrive, bien sûr, devant un micro, j'ai 5 minutes pour créer une histoire. L'histoire se crée en même temps. J'ai les noms, j'ai un scénario et je plonge dans mon imagination en fermant les yeux. Je raconte mon histoire. C'est fou, hein? Est-ce que ça veut dire que Roro, quand il est par exemple à la radio, parce que les histoires ont bien commencé sur les radios il y a quelques bonnes années maintenant, hein? Quand il est à la radio... Ça va faire une quinzaine d'années qu'on raconte des histoires. Quand toi-même tu racontes tes histoires, quand tu commences, tu fais ton intro, ça veut dire que la séance tenante, tu n'as pas la fin de l'histoire, hein? D'abord, quand je suis en voiture, il faut que je trouve les noms des personnages. D'accord, donc c'est qui donc déjà? Je voudrais Balthazar Ikweba, Oscar Ipombo, Jackie Liman, Connie Sama. Non, je ne suis pas dedans. Non, mais j'ai dit des Sama. noms hyper classiques en plus. Voilà, Balthazar Ikweba, des noms comme ça. Bref. Donc il faut trouver des noms qui ne sont pas d'ici, parce que les gens ont besoin d'imaginer. C'est vrai que des fois, il y a des noms ivoiriens, ça arrive, hein, qu'il y ait des Kwaku, des Jeanne, Sama. Donc il faut avoir les noms, il faut avoir la situation, il faut qu'il y ait une interrogation à la fin. Et j'arrive. Et il faut qu'il y ait une musique aussi qui m'inspire. Donc ça veut dire la rumba, hein. Une instrumentale de rumba, ou alors j'ai beaucoup travaillé sur les inspirations de Kenny G en jazz, machin. Et ça m'a vraiment inspiré. Ça m'inspire toujours d'ailleurs. Et cette fois-ci, on fait un clin d'œil à la rumba tout simplement parce qu'on veut rester en Afrique. Et les musiques qui font réfléchir, qui font penser et qui font sourire, je pense que la rumba en fait partie. Moi, et aujourd'hui, tu passes de la radio à la télé. Voilà. Roro, jusqu'où va ton implication dans la production de cette série? Est-ce que tu te limites au scénario ou tu es vraiment présent pendant les tournages? C'est un processus. Moi, j'ai donné mon imagination. On essaie de réécrire les dialogues et tout ça. Et dans le choix aussi, quelquefois, des acteurs, je ne donne pas des indications quand ils doivent jouer. Je pense qu'on est tombé sur des jeunes qui ont de l'imagination, qui savent travailler. Donc on essaie de réaliser l'imagination de Roro. Et je pense que ça se passe très bien parce que figurez-vous que les histoires, je raconte 180 par an.
Ah ouais. Et puisqu'on a 54 dimanches par an, donc je pense qu'on va... Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Rabia? Alors, moi, j'ai une question. Mhm. Vous avez parlé de plus de 150 histoires, 180 histoires l'année. Mhm. Vous avez également parlé du fait que vous improvisez, vous créez une histoire pendant que vous êtes dans la voiture en 5 minutes. Mhm. Est-ce qu'il est arrivé quand même que vous vous soyez inspiré de faits réels pour créer une histoire? Oui, je me suis déjà retrouvé dans des endroits où, par exemple, dans les loges, en train de me faire maquiller, C'est pas ici, hein. écoutant derrière la porte des animatrices en train de causer entre elles, non. avec des situations un peu spéciales. Je me suis dit, tiens, on va transformer ça. Mais en fait, la grande inspiration est partie d'un personnage que j'ai créé il y a une quinzaine d'années. Kibibi? Qui est Kibibi. C'est un personnage que j'ai créé un jour. J'étais dans un studio et j'avais déjà créé Kibibi il y a 15 ans. Et il y a 10 ans, pratiquement, parce que c'était en 2009-2010, j'étais rentré en studio pour enregistrer une chanson avec José, Oui. qui était choriste avec moi. Et on était rentré pour faire une rumba qui était inspirée de Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Donc on a fait la chanson, on a chanté, et puis après je me suis dit pourquoi chanter? Et j'ai chassé tout le monde, tous les musiciens, tout le monde, et je suis resté avec l'ingénieur, et j'ai dit que j'allais raconter une histoire. Et j'ai fermé les yeux et j'ai raconté Kibibi d'un trait. C'est-à-dire sans repère, sans écrire, sans machin. Sans Et tous les balbutier. personnages, toutes les femmes dont je parle, que je compte ou que je dessine, ressemblent un peu à Kibibi. Alors je demande alors, sur le plateau du lancement, D'accord. tu avais dit, je cite, « Je rêve d'un monde où les femmes ont peur des hommes, où les hommes ont peur de Dieu. » Alors, en plus, la plupart de tes histoires stigmatisent un peu trop, je trouve, la femme. La question est la suivante. Roro serait-il sexiste? Misogyne? Je ne pense pas, parce que c'est vrai que mes histoires, le noyau de mes histoires représente les femmes, la femme. D'accord. Moi, j'aime trop les femmes. Moi, vous savez, moi, j'ai la chance, et c'est une chance, certains me diront, mais il est fou, j'ai une chance d'être un grand solitaire. Quand on est un grand solitaire, on réfléchit beaucoup. Et quand on réfléchit beaucoup, on fait travailler son imagination. D'accord. Tous les jours, quand je raconte une histoire, je dessine une nouvelle femme. Et pour dessiner une femme, il faut l'aimer, il faut l'apprécier, il faut la voir. Et vous savez, il y a tellement de qualités et de versions de femmes qu'on peut s'éclater en les dessinant. Moi, je prends un crayon 2B sur une feuille de papier canson, et puis je vous imagine avec votre voile, j'en fais une histoire, une très belle histoire. Et je la ferai. Sauf que la fin est toujours Voilà, c'est ça, tragique, sauf que les dramatique. Oh, la les fin femmes est sont pas tragique, mais je souvent- m'arrangerai pour qu'elle soit tragique pour votre partenaire et que vous soyez la gagnante, D'accord. afin que vous soyez satisfait. D'accord, on Frédéric, sera tout oui. Frédéric, une question? Oui. J'avais une question qui est plus d'ordre émotionnel. D'accord. D'ailleurs, ça m'a inspiré un petit texte très rapide. Mhm. J'ai mis « La parole humaine est comme un chaudron un peu fêlé. Nous battons des mélodies à faire danser les hommes C'est beau ça. quand on voudra atteindre les étoiles. » Et ma question, c'est, avez-vous conscience de l'impact de votre voix quand vous jouez? Je dis jouer, mais j'ai envie de dire performer, enfin, je sais pas. Moi, je vais vous reposer la même question. Est-ce que vous avez conscience de la beauté de votre voix à vous? Parce que moi, je vous ai écouté, j'ai pas eu le temps parce que c'était court. Ouais. J'ai pas eu le temps de fermer les yeux, mais je me suis dit, cette dame, elle a sa place C'est vrai. devant les écrans, mais surtout à la radio. La Vous prochaine parlez trop histoire vite. de Roro. On va lui demander de Qui finit bien Attention, celle-là. On finit bien. Eh ben, justement, parlons de radio. Roro, on vous retrouve tous les J'ai soirs pas sur ma Vibe réponse. Radio. Sur Vibe Radio, Entre de 18h et 18h 20h. à Ça 20h. s'appelle Happy Vibe. Voilà, Happy Et Vibe. puis, ce qui va se passer maintenant, c'est que nous allons nous allons nous allons t'inviter à rejoindre notre confessionnal. Parce que Roro, on a des questions intimistes à te poser. Ah, mais je suis prêt à tout. moi. Ah ben oui, à tout, hein, vraiment. Roro, est-ce que Roro peut rejoindre notre confessionnal? Je ne serai pas seul là-bas. Si, justement. Ah ben voilà. Il n'y aura pas de partenaire. Bah, Non, pas pour cette fois. Jackie Lima n'est C'est pas tout le là but. aujourd'hui. Jackie Allez. Liman n'est pas là. Il y a série Dorcas. Ah, Enfin bref. on laisse bref. Roro partir dans le D'accord. confessionnal. Et voici l'heure du confessionnal. Si sur le plateau des Queens, la mégastar s'est dévoilée à travers le confessionnal, Alors, très cher Roro, nous souhaitons que tu nous racontes les histoires de Éric Didia.
c'est-à-dire de toi en tant que personne. D'accord. OK. Alors, parmi les nombreuses histoires de Roro, y a-t-il au moins une histoire vécue par Éric Didia? Ben, Kibibi est une histoire que j'ai vécue à 30%. Les 70% qui révèlent de mon imagination, mais j'ai vécu Kibibi à 30%. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un petit pitch de Kibibi pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire? Oh là là. C'était en 1900 jadis. Oui. J'habitais à Lyon, Villeurbanne, et je la voyais tous les jours à la télévision. Elle était belle, elle était trop belle. Et j'avais peur de la rencontrer parce que je me disais que c'était la femme des autres, la femme des grands hommes, la femme des rois et des souverains. Mais un jour, dans le 16e à Paris, je vois une Rolls-Royce blanche qui gare. La portière s'ouvre et je vois des mocassins Chanel. Oh, c'est elle. Je m'approche d'elle, je dis « Kibibi, c'est toi? Mon Dieu, je n'en reviens pas. Qu'est-ce que tu as, petit? Comment tu t'appelles ?» Je m'appelle Rojo. La suite à la radio. On va s'arrêter. Elle était bien. Elle est trop belle, hein, cette histoire. Est-ce que les histoires de Roro, ce n'est pas une sorte de séance de thérapie pour guérir Éric Didia d'un goumin, d'un échec avec les femmes? Oh, j'ai connu beaucoup d'échecs, mais généralement, ce sont des choses que je prends pour des expériences. D'accord. Un goumin avec les femmes, non. Parce que quand je suis triste, je fais semblant de l'être. Quand je pleure, je fais semblant de pleurer. Pas de goumin. Je donne des goumins. Pour que Roro arrive à raconter des histoires aussi passionnantes, a-t-il fallu que Éric Didia soit un homme blessé? Ben, je pense que cette question ressemble à la précédente. Oui, un peu. Un homme blessé. Je suis un grand sentimental et je suis romantique. Je suis du genre à offrir des fleurs, à dessiner des visages, parce que je suis un peu artiste sur les bords, puisque j'ai fait l'école des beaux-arts à Paris. Donc, non, je suis un romantique, je suis un sentimental. Je suis celui qui utilisait les chansons de Julio Iglesias pour écrire des lettres aux femmes, puisqu'avant, on avait la poste, on n'avait pas Internet. Donc, un homme blessé, je ne dirais pas. Un homme qui a envie de vivre l'amour, l'amour qu'il n'a pas trouvé, l'amour qui n'existe presque pas. Ah, il a le verbe Roro. Wow. Roro, En tout cas. vous qui avez l'art de raconter les moments de la vie, quel est l'ultime moment qui a changé la vie de Éric Didia? L'ultime moment qui a changé ma vie. Dans le sens que tu souhaites, hein, positif comme négatif. Hein. La perte de mon père. Ah, Ouais. Je veux dire que quand on est jeune et qu'on est sentimental comme moi, on a l'impression que son père ou ses parents sont les personnes les plus importantes de la vie, sont les plus intelligentes. Un père, c'est comme un Dieu. Et quelqu'un me disait un jour, tu sais quoi? Ton Dieu, c'est ton père. Prie-le et c'est lui qui prie Dieu à ta place. Et je pense que quand on perd un père, on perd beaucoup de soi. J'ai perdu beaucoup de moi, donc ça m'a fait réfléchir autrement. lequel des personnages des histoires de Roro, Éric Didia, aurait-il voulu être? Vous savez, quand on calcule 180 multiplié par 10, parce que ça fait 10 ans que je raconte des histoires, ça va faire près de 1800 histoires, et ben, j'aurais voulu être, je ne dirais pas Balthazar Ikweba parce qu'il meurt à la fin, mais oh, je ne sais pas. J'aurais voulu être Éric Didia. C'est-à-dire que j'aimerais raconter l'histoire de celui qui raconte des histoires. Wow. Voilà. Il a le verbe. Une histoire où je me retrouve en train de raconter une histoire. Mais il faut dire que dans Kibibi, je suis le personnage. Et la fin de Kibibi, que tout le monde connaît, hein, après Kibibi, il nous a fait rêver, en tout cas les hommes, avec Kibibi. C'était vraiment une magnifique jeune dame qui se trouvait être... C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois une belle dame, j'ai peur qu'elle soit une Kibibi. Et Kibibi, c'est pas une dame, c'est... C'est un homme. Bah voilà. Wow. Éric Didia, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions sur les histoires de Roro. Oui, je pense qu'on va applaudir. Hein. De toute façon, bien nous répondu. ne sommes pas surprises hein, de la qualité du verbe du monsieur. Alors, les filles, hein, Oui. on va passer à autre chose. Roro, Ouais. c'est l'heure pour toi
de passer à la casserole, hein, mais pas dans le sens auquel tu penses. Passer à la casserole parce que tu devras te plier à notre défi de la semaine. Et donc, c'est dans la boîte à défis. Esther, viens. Elle va te me déshabiller, on ne sait pas. Peut-être que tu vas passer ta veste à quelqu'un parce que moi, j'aime beaucoup. Hein. Tu veux que je la lise pour toi, Roro? Chanter des chansons de rumba. Oh, c'est trop, c'est trop facile. T'aurais dû C'est trop bien facile. mélanger. En plus, il chante bien. Non, ça ira. Hein. Et donc, Roro. Moi, bon, on va essayer de la rendre compliquée parce que lui, c'est le maître dans l'art de la rumba. D'ailleurs, Roro, non. c'est pas toi qui nous a imposé la rumba sur... Je vais vous dire une chose, les gens se trompent. C'est pas toi? Moi, j'aime la rumba. J'ai imposé, c'est vrai, j'étais premier à faire des émissions rumba à la radio. Oui. Mais mes musiques préférées ne viennent pas du Congo. Moi, je suis un Haïtien. Je suis un amoureux de la chanson française. Moi, je chante du Sardou, du Roulieu Iglesias. C'est ce que j'aime. Mais pour le coup, le défi, il est déjà... cultivé, moi. Non, mais sérieux. Bon, on va être gentil avec toi. D'accord. Tu nous interprètes tout de suite, une chanson de Koffi Olomide. On va dire ta préférée. Et allez, qu'on fasse un gros plan sur Roro. Attends, je te prends ça. Voilà. Je commence? Ben oui. Oui. Pangue, pangue, lisa, pangue, tiakala Jésus de Londres, yoka, yoka, lisa, pangue, ya fofo le collégien, via moto le lengue kese, le l'hôpital, le lobiomata. Voilà. Jésus de Londres. Bravo. Bon. Après, c'était tellement fastoche. Oui, c'est vrai, c'est c'est son facile. domaine. Et sur Fally Ipupa, c'est un petit défi. Hein. C'est la première, on est gentil. Vous Oui, inquiétez tout à pas. fait. On est gentil. Et comme c'est Roro, c'est notre chéri, alors. Un Fally Ipupa associé? J'aurais du mal à chanter Fally. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne sais pas. Moi, je suis un Rouliou et un Koffi. J'aime beaucoup Fally, tout simplement parce que Fally nous rapproche des femmes, en fait. Oui. Fally, c'est celui, c'est pas le chanteur de rumba. Fally, je veux dire que c'est celui qui a fait apprécier la rumba aux gens qui n'aiment pas la rumba. J'avoue. Tout simplement parce qu'il a une musique très métissée et tout ça. Bon. Je connais des chansons de Fally comme Cadena, comme Associé, machin, mais les chanter, je ne saurais pas faire. Voilà, avec le roi Manitou. Non, mais il a des chansons extraordinaires. Non, il y a même sur le dernier album, là, il y a le roi Manitou. Connu. Sucré. S'il fallait chanter comme ça, je suis sûre qu'on n'allait pas. Il ne serait pas arrivé jusque-là, c'est sûr. Non, il y a ma partie. Hein. Solo. Attendez. D'accord, Il dit Tchatcho profite de la faiblesse. Non, Connie, avec ça, on va voir le soleil. Hein, parce que quand je venais... Attends, je voulais juste arriver là. Une faute avouée, à moitié pardonnée. Là, t'as assuré. Franchement, on applaudit pour elle. Elle a assuré. Merci. Bon, grande première du Life Weekend. Merci beaucoup, J'ai Roro, essayé. d'être passée, mais tu as été excellente. C'est vrai, on a eu classe et excellence. On espère que vous avez aimé. Avec les filles, nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, dès 20h, pour un autre moment de fun, de sérieux. etc. et d'infos. Sur le plateau de la Coach Chic, Roro nous a livré sa vision de l'amour et des relations humaines. Mes caviar, mes champagnes, comme je vous disais, je dis que l'invité d'aujourd'hui, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que quand tu es un viveur, quand tu es celui-là même qui aime la vie, celui-là même qui aime les bonnes choses, qui aime la sape, qui aime l'élégance, tu aimes cet homme et tu connais cet homme. S'il vous plaît, permettez-moi de vous présenter ce grand homme, Roro. Ah, homme élégant. Non, mais franchement, regardez comment il est sapé. Regardez la démarche. On sent que c'est un connaisseur. Regardez comment il marche, avec une souplesse. Non, Tidja. Oh mon Dieu. Non, il y a des cas, je sens l'émission d'aujourd'hui, ça sera crépitant. Tidja. Bah, j'espère. Non, mais Tidja. J'espère. Installe-toi, mon caviar. Je peux t'appeler mon caviar? Appelle-moi mon homard. C'est Mon plus homard. grand et puis ça mange les caviars. Mon homard. Merci d'être venu. Qu'est-ce que veulent les hommes? Les hommes veulent quoi? Ils attendent quoi de la femme? Qu'est-ce qu'ils veulent au juste, les hommes d'aujourd'hui? D'abord, je dis bonsoir aux téléspectateurs. Et non, ça dépend des catégories d'hommes. Oui.
Parce qu'il y a des hommes et puis il y a des hommes. Oui. Bon, les hommes et puis les hommes, c'est quoi la différence? Il y a nous là et puis il y a les autres. Les autres, c'est qui? C'est-à-dire ceux qui pensent autrement. Oui. Parce que chacun a sa qualité de femme. Oui. Chacun a sa mesure de femme. Chacun a sa tendance de femme. Oui. Et chacun a sa personnalité. Donc, je veux dire que ce qu'on recherche de femme, c'est l'absolu. L'absolu gentillesse, la grâce, la saveur, l'éducation. Et en ce qui me concerne, moi, et ma catégorie d'homme, l'amour pur, le sentiment. Voilà, tout simplement. Alors, la gentillesse, parce qu'il faut se dire la vérité, c'est-à-dire que les hommes n'aiment pas les femmes vraiment gentilles. Parce que quand une femme est trop gentille, voilà, on la manipule ou on la néglige. Enfin, voilà, parce qu'elle devient acquise. Mais vous savez, quand une femme est gentille de nature, elle garde sa nature. Il ne faut pas se donner un genre. Je pense que la gentillesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est positive. Ça ne veut pas dire qu'on est bébête à faire tout ce que les hommes désirent. Et béni, oui, oui. Et donc, je veux dire que oui, béni, oui, oui. Mais quoi qu'il en soit, une béni, oui, oui, c'est toujours positif. Hein. Ah bon? Ben, bien sûr. Ben, les hommes n'aiment pas ça. Ah bon? Non. C'est dommage. Bah oui. Parce que les bénis, oui, oui, malheureusement, dans les foyers ou dans les relations, sont très, très déçus. Elles souffrent. C'est vrai que moi, j'ai connu une fille qu'on appelait à l'époque Mademoiselle Oui Oui. Oui, parce qu'elle disait oui à tout. Ah! La seule fois qu'elle a dit non, c'est quand on lui a demandé si elle avait l'intention de dire non. Et elle a dit non. Elle a dit non pour dire oui. Voilà. Donc, voilà. Ça, par exemple, c'est pas bien. C'est une femme comme ça, elle est lisse, elle est plate. Mais on peut être béni, oui, oui, et très agréable, très mature, très intelligente. Hein. Enfin, bon, je veux dire, dans une relation amoureuse, bon, avec les hommes... Vous ne dites pas toujours oui, vous dites quelquefois non? Moi, je dis très souvent non. Ah bon? Oui. Et ils ont accepté ça comme ça? Bah oui, parce que je suis une femme fatale. Ah d'accord. Oui. Fatale? Oui. Bienvenue au club. Alors, qu'est-ce que, voilà, et à part la gentillesse, qu'est-ce que les hommes aiment? Qu'est-ce qu'ils veulent de la femme? Maintenant, il y a des hommes qui désignent la femme par un physique particulier. Oui. Certains hommes aiment les femmes fortes. Les apouchous? Moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis les okaïsins. C'est-à-dire, okaïsins, ça veut dire avec des hanches. Oui. Séisins, ça veut dire forte poitrine, petite hanche sans culotte de cheval. Oui. Ou bien finesse, que j'appelle la finatresse. Voilà. Non, mais des expressions rocambolesques dignes d'un film. Oh mon Dieu, Roro, tu as l'art de la parole. Je suis venu avec mon vocabulaire puisque je suis venu dans une autre école. L'école de... Ah oui, parce que ici, c'est le dictionnaire à mon chic. Hein, bien sûr, avec des expressions rocambolesques. La coach caviar. Oui. Je disais tantôt que j'adore parce qu'il ne faut pas juger l'émission avec ce qui sort de l'émission. Oui. La façon dont l'émission est animée, on voit une dame gracieuse, heureuse, qui donne de la joie, de la vie. C'est pour ça que l'émission a du succès. C'est ça. Et c'est bien pour ça que j'ai accepté de venir ici. Oh, merci, merci. Voilà. Ça me touche vraiment. Et est-ce que les hommes... Et ça te touche le cœur, j'espère. Ça me touche. D'accord, ok. Faut sentir. Mais est-ce que les hommes, est-ce qu'ils aiment les femmes qui se la pètent ou ils aiment les femmes très simples? Bon, comme je disais, ça dépend des catégories d'hommes. Oui. Moi, je ne pourrais pas parler pour tout le monde, mais je veux dire que certains hommes aiment souffrir. Non, mais je veux dire, tu es un homme connu, tu as beaucoup d'amis. Mais ça ne veut pas dire que je connais. Milieu. Non, je veux dire, il y a des amis qui parlent, il y a des... Voilà, donc qu'est-ce qui revient très souvent chez les hommes quand ils parlent de la femme? Qu'est-ce qui revient très souvent? Qu'est-ce que les hommes disent? Ah, moi, j'aime ce genre de nana, j'aime ce genre de femme. Ah, ce genre de femme me rend dingue. Quelles sont ces femmes-là? D'abord, il y a une différence entre la femme et la nana. Oui. Il y a des hommes qui ont des épouses qui sont comme ci et qui ont des nanas qui sont comme ça. Oui. Et donc, si on rentre dans le cadre des nanas, les hommes aiment les femmes responsables, les femmes intelligentes, les femmes qui se battent, quoi qu'il y en a très peu. En fait, les hommes aiment les femmes positives. Maintenant, les hommes, chaque homme a son type de nana, c'est-à-dire les petites. Il faudrait qu'on en parle un jour. Oui. Les petites, c'est toute une vie, c'est une leçon de vie. Les petites. Les petites, les jeunes filles, ça existe. Vous savez que beaucoup d'hommes ne peuvent pas vivre sans ça. Ah bon, même quand ils sont mariés? Mais une petite, ça rajeunit, une petite, ça rafraîchit. Ah donc là, vous êtes en train... Enfin, on va se tutoyer parce que j'aime le tu, c'est plus familier. Donc, tu es en train de me dire, que les hommes mariés ont besoin des jeunes filles. Bon, je ne sais pas ce que les hommes mariés, je ne connais pas leurs besoins. Mais je veux dire que la jeune femme ou la jeune fille, une fille est toujours jeune, je veux dire, c'est une potion magique dont l'homme, je veux dire que
elle est présente dans la vie des hommes, elle est utile dans la vie des hommes. Parce que je vais vous dire quelque chose. Un homme, les yeux d'un homme, quand il a 18 ans, sont les mêmes que quand il a 80. Tout simplement, il a le même goût, les mêmes goûts. L'homme ne vieillit pas avec ses goûts. Ce n'est pas parce qu'on a 100 ans qu'on mange une vieille sauce. On aime la belle chose. Le bleu reste le bleu, à condition qu'on puisse voir encore le bleu. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas jeune qu'on n'est plus une bonne sauce. Je ne dis pas le contraire. Quand on n'est pas jeune, on est une très très bonne sauce. Ou moi, je préfère dire une soupe. Hein, parce que moi, je mange des soupes, pas des sauces. Bref, alors je disais tantôt que la jeunesse est utile pour la vieillesse. OK. Et pour la femme. Donc, si l'homme a besoin d'une jeune fille, la femme aussi a besoin d'un jeune. Ah, ça, je ne sais pas. Hein. Ah, mais pourquoi? Ça, je ne sais pas. Ah. Je me dis que la femme a ses choix. Une femme seule est libre de choisir un vieil homme ou un jeune homme. Mais un homme seul. Lui, il est libre, mais un homme marié. Un homme marié, écoutez, si on veut aller dans la logique des choses, on va être sage. Quand on est marié, quand on fait le choix d'être marié, eh ben, il faut rester sage, il faut rester avec sa femme. Je ne vais pas conseiller aux hommes de tromper leur femme, mais il y a des hommes matures, grands, comme nous autres, célibataires. OK? Et ces personnes ont le choix. Célibataire à cet âge-là, pourquoi? Il y a un problème? C'est peut-être un choix. Bon, un choix, ça veut dire que tu n'es pas Et sage. il n'est pas écrit quelque part qu'on se marie jeune. Non, mais à cet âge, on... Les plus beaux mariages ont lieu à 60-70 ans. Comme ça, on est sûr de la garder. Je ne suis pas archéologue. Je ne suis pas archéologue, mais je sais que lorsqu'on a atteint l'âge de la sagesse, le mariage devient toujours une réussite. On est toujours pressé. Des fois, on se marie à 22, à 23 ans. Mais on se marie pourquoi? Pour la cérémonie, pour faire la fête. Mais au bout de 5-6 années, il y en a plein qui ont divorcé. Le mariage n'est pas un titre. Le mariage n'est pas une profession. Je suis marié. Ce n'est pas un métier. Le mariage c'est pour moi, c'est un état. Un état d'être. Je suis marié, je reste marié. Je me marie parce que je suis amoureux de ma femme, parce que j'aime ma femme, et non pas parce que j'ai besoin d'une femme. Comprenez? Je sais, mais je veux dire, à cet âge-là, ne pas être marié, il y a un problème. Non. Est-ce que Jésus avait un problème? Mais Jésus, il était saint. Jésus, il était saint, c'est pas pareil. Ah, donc quand on se marie, on n'est pas saint? Non, mais ça n'a rien à voir. Je dis, il ne faut pas se comparer à Jésus. Je préfère rester saint. Hein. Je dis, il ne faut pas se comparer à Jésus. Non, Jésus, je ne compare pas. C'est un Dieu, c'est un saint. C'est pas pareil. Il est sans péché. Mais je dis, oui. Le mariage est une grâce. Ceux qui ont la chance d'être mariés, je m'exprime et je vous parle. Le mariage est une grâce. Beaucoup de gens se marient parce qu'ils se disent, il me faut une femme. Mais le célibat, là, ça existe. Il y a des hommes qui vivent célibataires. Moi, j'aime bien rentrer le soir, faire mes pommes de terre sautées à la vapeur avec un peu de beurre de Normandie et mettre mon steak sur la poêle. Je mange, je suis tranquille, je regarde la télévision. Par exemple, votre émission, je vais me coucher. La femme, là... Donc, c'est par choix. La femme n'est pas un accessoire. La femme, c'est une vie qu'on partage. Alors, cette femme-là, elle est donnée par Dieu. Et Dieu choisit son temps. Bon, enfin, Dieu va choisir à quel moment? Mais il pourrait faire ça tout de suite. Hein. Avec qui? Je ne sais pas. Hein. Mais vraiment, tu es perspicace. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que... faut sentir, quoi. Oui, parce que, Roro, tu sais, je vais te dire une chose. Parce que les hommes disent, oui, elle invite trop les femmes et tout. Aujourd'hui, on veut voir un homme sur le plateau. Non, mais il y a des hommes qui sont passés, non? Ah oui, c'est vrai. Le Magnifique, c'est un homme. Le Magnifique, oui. Bon, comme il était venu en côte tilapia, enfin, voilà. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? C'est pour poser question. Allô? C'est pour poser question? Allô, bonsoir, ma coach. C'est pour poser question? Oui. Oui. Oui, ma coach, oui, c'est pour poser question. Oui. Je vous appelle depuis l'Allemagne, ma coach. Oh, je fais un gros bisou à mes caviars de l'Allemagne. On t'écoute, ma caviar. Oui, moi, j'aimerais poser une question au monsieur qui est à côté de vous. Monsieur Roro, oui. Monsieur Roro, oui. Bon, moi, je me dis, mais il a dit que les hommes aimaient les femmes indépendantes, les femmes intelligentes. Maintenant, nous, il y a beaucoup de femmes qui sont intelligentes, qui sont indépendantes, qui ont fait des études, qui gagnent leur argent. Mais et les... Donc, c'est quoi le sujet? C'est quoi la cause de ça? Allô, ma copine, ma chérie, on t'entend mal.
J'ai dit, maintenant, il a dit que les hommes avaient peur, il a dit que les hommes aimaient les femmes indépendantes. Oui. Maintenant, il y a beaucoup de femmes indépendantes et les hommes ont peur d'elles. Est-ce que vous êtes seul? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes Bonsoir, seul? monsieur Roro. Vous êtes seul? En ce moment, oui, mais moi, je suis jeune. Vous avez besoin de quelqu'un? J'aimerais avoir des enfants à un certain moment de ma vie. Oui. Ah, vous ne voulez pas quelqu'un, mais vous voulez les enfants qui vont avec? Vous voulez des enfants sans homme? Non, je veux bien l'homme, mais l'objectif premier, ce sont les enfants. D'accord. Et vous avez un problème pour ça? Non, mais je demande pourquoi est-ce que les hommes ont peur des femmes intelligentes qui gagnent bien leur vie, qui sont Ça, c'est une très bonne question. Ouais. Non, ils n'ont pas peur. Les hommes, je veux dire que, moi, comme je disais tout à l'heure, il y avait plusieurs catégories d'hommes. Oui. Moi, les hommes de ma classe aiment les femmes intelligentes, aiment les femmes comme la femme qui appelle d'Allemagne. Oui. Vous allez venir à Abidjan. Moi, je suis togolaise. Hein. Oui, je vais aller plutôt à Lomé. Mais tant mieux. À mes caviars du Togo. Tant mieux, tant mieux. Quoique je vous invite à regarder plus loin parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont à la recherche de femmes matures, intelligentes et qui savent ce qu'elles veulent. Hein. Ça va, ma chérie, toi, t'as... Dépêchez-vous, sinon ces hommes-là ne pourront plus vous donner d'enfants, hein, parce que l'âge... Vous comprendre? Roro, tu as des enfants? J'ai une fille. Elle a quel âge? Elle a 28 ans. C'est la seule? Oui. Ça pas voulu... Ça suffit. Elle va faire des enfants, elle va se régénérer, donc j'aurai des petits-enfants. Oui, ça suffit, non? Non, mais et tes enfants? Mais pourquoi vous voulez vivre comme des Africains? Je veux dire, beaucoup d'enfants dans la basse-cour. Non, mais pas beaucoup d'enfants, mais au moins 2 ou 3. Et pourquoi faire? Ce sont des galons ou ça rime à quoi, ça? Comment ça rime à quoi? Oui, je suis choquée. 3, 4 enfants. Mais il y a des gens qui vivent comme ça. Enfin 2 ou 3. Après, et si la fille, elle fait qu'un seul enfant? À mon chic, j'ai dit tout à l'heure que quand je rentrais chez moi, je voulais cuire mes pommes de terre à la vapeur et manger mon steak seul. OK? Donc tu n'as personne dans ta vie? J'aime beaucoup ces questions-là. Oui. Je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul? Non, pas du tout. Donc tu es avec elle depuis quand? Je n'ai pas dit que j'étais avec quelqu'un, j'ai dit que je n'étais pas seul. Mais ça veut dire quoi? Tu n'es pas... Mais je ne comprends pas, mais il m'emmène où, le monsieur? Il m'emmène où? Mais qu'est-ce que c'est? Tu me dis que tu es célibataire. Je dis OK. Tu me dis que tu n'es pas seul. Ça veut dire que tu as quelqu'un dans ta vie. En fait, oui. Je suis un peu comme toi. Oui. Nous, on est des stars. Oui. Tu sais, si tu prends ton téléphone, je ne sais pas quelle marque de téléphone que tu as, et que tu tapes Google, oui. tu tapes Mégastar, oui. Tu vas voir tout de suite sur la page. Et ça, je dis à tous les téléspectateurs, prenez vos téléphones, tapez sur Google Mégastar, vous allez voir Roro. Wow. On ne se donne pas à tout le monde. Je ne veux pas exposer ma vie intime, Roro se fait désirer. Sentimentale. Ce n'est pas que je me fais désirer. Je veux dire qu'on a eu le temps de tout voir, de tout connaître, oui. de tout savoir, de tout toucher. Aujourd'hui, on donne la grâce. La solitude, là, c'est un luxe. Et moi, je l'épouse. Bah donc, tu es un mauvais garçon. Et pourquoi? Non, mais parce que bon, tu as une femme dans ta vie. Même si vous n'êtes pas mariés, vous êtes ensemble depuis un certain temps. Enfin, je dis, tu perds son temps. Non, je ne pense pas que je perds son temps. Ben si, puisque tu ne veux pas te marier. Non, je ne pense pas que je perds son temps. Je dis tout simplement que le mariage, c'est une grâce qui est donnée par le divin. Oui, OK? Oui. Moi, je ne saute pas les étapes. Beaucoup de gens pensent que le mariage, il faut avoir quelqu'un auprès de soi, ceci, cela. Moi, je respecte tout le monde. Hein. Mais dans la vie, il existe des gens qui sont célibataires. Et c'est dans le dictionnaire. Moi, j'en fais partie. Eh bien, dis donc. Ben voilà, c'est tout. Ça, maintenant, à tout moment, les choses peuvent changer. Hein. On peut sortir d'ici, embarquer une maquilleuse ou je ne sais pas, ça peut se passer. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on reste serein. Eh bien, dis donc, Roro, là, je t'ai dit, tu es pèse-piscasse. Je n'avais jamais vu cette espèce. Hein. Peut-être que je devrais me confier à une coach. Ah ben oui, franchement, il faut que je te coach parce que tu es pèse-piscasse. Sacrépité, sacrépita, sacrépité, sacrépita. La Johnson de ça. Allô? La Johnson. Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour une suggestion, madame. Oui. Vous m'écoutez? On vous écoute.
Ouais, en fait, je voulais vous proposer un thème là pour une prochaine fois. Il faut que vous parliez des femmes qui se dépigmentent la peau, qui sont claires et qui mettent les mains sur la tête et qui se disent belles là. Franchement, nous les garçons, on est fatigués de ça. Parce que hier, j'étais un peu, j'allais me casser le pied, j'ai trouvé une perruque accrochée sur le porte-manteau à la maison. Or, ma femme était au travail. Je pensais que c'était un génie. Donc, franchement, une femme qui est au travail et puis sa tête est à la maison, vraiment, c'est effrayant. Donc, il faut que les Africaines, franchement, elles nous fassent honneur parce que nous qui sommes en France, quand on est dans le métro et on voit une femme noire comme vous actuellement avec le beau teint, avec les cheveux des blancs sur la tête, vraiment, on a très honte. On ne sait même pas qu'est-ce que nos sœurs veulent juste. Parce qu'elles ont la peau bien noire. Et voilà, elles vont mettre les cheveux des blancs sur la tête, et elles font comment dirais-je, elles se dépigmentent de la peau, et franchement, vraiment, c'est décevant. Ça, c'est l'appel d'un avare, ça. Là, les hommes avares, c'est comme ça ils raisonnent. Hein. Ça, c'est un avare. Dépigmente la peau. Ou tu es là, mais tu ne veux pas donner l'argent pour acheter pommade. Carrément, cheveux de mort sur la tête. Fais attention. Retrouvez-moi ce numéro que je le bloque sur ma page. Oui. Donc, sacré pita. Non, mais je transpire déjà. Là, Johnson de ça. Allô? Retrouvez-moi ce numéro que je le bloque. Allô? Oui, ça vous poser question? Ça vous poser question. Parle, mon caviar, parle. Bonsoir, M. Roro, déjà. Bonsoir. Parce que je l'apprécie depuis très longtemps. Oui. Bonsoir. Et voilà. Moi, c'est Abdul Karim de Top Photo. Tu appelles d'où? Je suis d'Abobo, à Bobo. Ok, je fais un gros bisou à mes caviars d'Abobo. Oui. Merci. Bisous à vous également. Oui. Voilà, j'aimerais savoir. On a tendance à dire que les hommes, pour être plus élégants, ils ont besoin d'une femme pour les entretenir. Mais comment M. Roro fait pour ne pas être en couple célibataire, comme il est dit, et être aussi élégant? Parce que ça me fait souvent... Parce que non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, quoi. Question. Je vais prendre de ses conseils. Oui. D'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une parenthèse sur l'appel qu'on a eu avant. Oui. Dans la question que tu as posée tout à l'heure, tu demandais qu'est-ce que voulaient les hommes. Mais les hommes veulent aussi des femmes naturelles, parce que ça existe. Hein. Je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde se modernise. Mais il y a des hommes qui aiment les femmes artificielles. Je ne dis pas le contraire. Hein. Moi, j'ai eu à acheter des perruques aussi, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais seulement, je dis que les hommes aiment les femmes artificielles et naturelles. Moi, je préfère les femmes naturelles, hein, parce que, je veux dire, d'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je suis pour le luxe. Le luxe, c'est ce qui est rare. Maintenant, pour revenir à la question du monsieur... Bon, vous n'aimez pas ça, mais quand vous êtes dehors, vous aimez ça où? Moi, je ne sais pas, moi, je ne vais jamais dehors. Le monsieur disait que... le monsieur disait comment Roro fait pour être élégant sans avoir une femme derrière lui. Oui. Mais il m'a suffi d'avoir un bon père. Moi, j'ai eu un père qui était un monsieur très élégant et très intelligent, qui nous a inculqué certaines valeurs qui font qu'aujourd'hui, on est très classique dans tout ce qu'on fait. Oui. Et on essaie de respecter les gens partout où on va. Il ne s'agit pas de bien s'habiller, il s'agit d'être net, tout simplement faut un pantalon qui est très bien coupé, qui n'est pas trop sauté, qui n'est pas trop long, trop large, pas trop serré sur les cuisses. Voilà, il faut connaître les choses, quoi. Roro, tu aimes les femmes naturelles. Alors, quand tu dis femme naturelle, tu parles de quoi? Du teint, des cheveux? Aussi du teint. Moi, j'aime les très beaux teints noirs, les teints clairs naturels. Mais comme je dis, ce sont mes goûts à moi. Hein. Et c'est bien pour ça que j'aime pas tout. J'aime ce qui est particulier. Ce qui veut dire que Roro n'est jamais sorti avec les filles qui prennent des pommades ou voilà? Ça a pu arriver, mais ça n'a pas dû durer longtemps, quoi. C'était quelques heures. Sinon, j'arrive pas. Et ça, c'est très bien parce que je causais avec un homme qui me disait les hommes marient leur genre et ils sont attirés par leur style. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes marient leur genre, ils sont attirés par leur style. Dehors, oui. Mais ça veut dire que les hommes ont des goûts et ils les respectent. C'est tout.
Mais les goûts, c'est celle qui est à la maison ou c'est celle qui est dehors? Bon, moi, pour moi qui suis seul chez moi, je ne peux pas savoir, hein, puisque dehors, c'est chez moi, c'est dehors. Donc, je ne sais pas trop. Les hommes ont des goûts. Oui. Je vais vous dire, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Hein. Il y a des hommes qui aiment les femmes claires, il y a des hommes qui aiment les femmes artificielles. Oui. Moi, je dis que j'aime les femmes naturelles, mais j'adore une femme avec, je veux dire, une perruque d'afro, un jean pas de def, un petit haut blanc, des chaussures en peau d'éléphant, en train de fumer un cigare, j'adore, avec des grosses lunettes de soleil. Ouais. C'est charmant tout ça. Ouais. Et donc ce sont les goûts. C'est ça. Voilà. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Ça vous poser question? Oui, ça vous poser question. Parle ma chérie, parle. Oui, je voulais poser la question là, Roro. Vous l'avez déjà posée, mais je voulais insister sur ce fait-là. Oui. Voilà, si un homme âgé a besoin d'une jeune fille pour le ravitailler, pourquoi la femme âgée n'a pas besoin d'un jeune garçon pour le ravitailler aussi? Pour la ravitailler aussi autant pour moi. Alors, je reprends. Si un homme a besoin d'une jeune fille pour le ravitailler, ravitailler, là, c'est une expression que j'aime pas. On n'est pas à l'armée ici. On n'est pas des stations d'essence pour le ravitailler. Mais chacun s'exprime comme il veut. Oui, mais ça ne veut pas dire la même chose. Le français a des normes. Un homme va être ravitaillé par une jeune fille. Pour le rajeunir. Ah, pour le rajeunir? Oui. Ah, d'accord. Ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre à la place d'une femme. Moi, je suis sûr que... Non. Là, elle ne te demande pas de répondre à la place d'une femme. Elle te demande de répondre à la place d'un homme. À la place d'un homme. Parce qu'au début, tu as dit qu'un homme a besoin de la jeunesse. Oui. Un homme a besoin d'une fille. Et donc, elle dit, si un homme a besoin d'une fille pour se rajeunir... Un homme peut avoir besoin d'une jeune fille. Ah, c'est peu maintenant. C'est pas peu, c'est pas une généralité. Hein. C'est peu maintenant. Moi, je connais des hommes qui sont tranquilles avec leur tantiche. On peut faire ça. Hein? Je connais des hommes qui sont tranquilles. On peut changer de parole. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne courent pas les jeunes filles. Hein. Il y a des hommes qui le faisaient qui ne le font plus. Ma chérie, tu as eu ta réponse? Oui. Mais si tu es jeune et que tu as besoin, si tu as un certain âge et que tu as besoin d'un jeune garçon, libre à toi. Hein, mais je ne vois pas ce qu'il va t'apporter à part ses muscles. Des fois, il faut causer un peu quand même. Je dis qu'aujourd'hui, là, c'est un autre jour. C'est un autre jour. Oui. Alors, Roro, quand on parle d'infidélité, parce qu'en Afrique, quand un homme est infidèle, on dit, bon, c'est pas trop choquant. Mais quand une femme est infidèle, on trouve que c'est une poquelée, on trouve que c'est une fille sans valeur et tout. Enfin, ça, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on excuse l'infidélité d'un homme et pas celui de la femme? Alors, ma coach Caviar, est-ce qu'il y a une valeur à être infidèle? Est-ce que c'est bien d'être infidèle? Non. Avant de le permettre à un homme ou à une femme. Oui. Ce n'est pas parce que les hommes font des choses mauvaises que les femmes vont s'y adonner. Moi, je ne sais pas. Vous êtes coach. Oui. Je suppose que dans votre métier, vous avez à conseiller beaucoup de personnes. Oui. Je vous vois mal en train de dire à une femme qui vous dit que son mari la trompe, mais trompe-le aussi. Non. Donc, vous avez la réponse à votre question. Tromper, c'est pas bien. Oui. Tromper, mais ça ne pourquoi sert en à Afrique, rien. c'est pas choquant qu'un homme trompe? Mais tout simplement parce qu'en Afrique, l'Afrique est tellement pauvre que l'homme pense qu'avec plein de femmes, il est richissime. Et les femmes qui sont toujours à ne pas travailler, à se plaindre. Moi, j'écoute votre émission, je vois des femmes qui appellent « Allô, je suis avec un monsieur, il m'a dit de ne pas travailler, il s'occupe de moi, maintenant il prend une autre et puis il m'a laissé comme ça. Je trouve ça tellement pauvre et bas. C'est stupide. Il faut travailler, il faut bosser. Les femmes sont tellement à ne rien faire, les femmes battantes, comme on dit là, elles sont tellement peu. Il y en a tellement qui pensent que la réussite, c'est d'avoir... La réussite d'une femme en Afrique, c'est un homme qui a les moyens de s'en occuper. On prend l'appel parce que je ne sais plus. Je suis où, s'il vous plaît? Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, coach. Ouh, elle a une voix. Oui, ma caviar. Coach, je veux faire parler mon âme ce soir. Oui. Oui, coach. J'entendais l'invité tout à l'heure donner ses critères. J'aime cette voix-là. Mais coach,
Je veux passer par ton émission pour te dire que je remplis tous les critères de Roro. À la différence de la Miss, moi je ne suis pas noire, mais j'ai un teint marron placard. Ah, marron placard. Ça, c'est quel marron, On ça? appelle ça sable de désert. Sable de désert. Sable Wouh! de désert. Mais je vous dis que, oui, ma caviar. Mais est-ce qu'elle... Demande-lui si elle a le canal de Suez. Est-ce que Si tu as le c'est canal de Suède? Jambes légèrement arquées. Jambes légèrement arquées. On peut organiser la rencontre, il va voir. Hi! Oh, j'adore! J'adore! Oui, ma caviar, parle, ma caviar. Oh, mais j'aime ce genre de femme. Elle est fatale. Bien. Alors, je lui dis que demain, je serai à Yamoussoukro pour une course d'équitation, parce que nous, on fait du cheval. Donc, C'est une affaire de caviar. Donc, si jamais on peut lui envoyer une voiture qui va l'amener vers Yamoussoukro, pour qu'on puisse ensemble monter sur le cheval. Yo mon cozo, galoper, quoi, galoper. Oui, ma caviar. Le standard peut enregistrer mon numéro. Oui. Et puis je reste à l'écoute. La voix même. Non, mais elle a une voix. Oui, mais des fois, il y a des voix comme ça, et puis c'est pas ça. Hein. Faut pas tromper les gens. Hein. Mais on va voir ça, on va voir ce dossier-là. Elle dit qu'elle veut faire parler son âme. Son âme? Oui. Elle est toujours là? Elle est toujours là, oui. Ma caviar. Elle a une voix agréable, en tout cas. Franchement, ma caviar, s'il te plaît, livre-toi. Délivre ton âme. Si tu veux, même, tu peux m'envoyer l'âme là. Je vais te projeter quelque part. Je te laisse parler, ma caviar. J'ai découvert Roro depuis des années et je n'arrête pas de le suivre, depuis Nostalgie jusqu'aux histoires de Roro. Et quand j'ai entendu qu'il n'est pas encore marié, je me suis dit c'est sûrement l'occasion. Il me plaît et je suis prête. Donc il n'a qu'un seul mot à dire. Je disais ça, tantôt... c'est une demande, hein, une demande en mariage. Je disais tantôt, très cher, comment tu t'appelles? C'est quoi ton prénom? Fabienne. Sabine? Fabienne, je disais, quand je suis arrivé ici, que peut-être que ma vie allait changer à travers cette émission. Oui. Fabienne, je ne sais pas si tu es le roseau que m'envoie le Saint-Esprit, mais en tout cas, tu es la tulipe ou la rose de porcelaine que Léonard de Vinci aurait dessinée si tu étais devant nous. On se rappelle tout à l'heure, hein. Il n'y a pas de problème. On va gérer. Ah! Oh! Non! Mon chouchou, je ne t'oublierai jamais. Tout à l'heure, je disais que les femmes qui ont la chance d'avoir des hommes bien, les hommes qui les aiment vraiment, qu'elles restent sages. Je disais aussi tantôt que quand l'homme décide de s'assagir, de rester tranquille, célibataire ou pas, hein, moi je remarque que lorsque je fais abstraction de tout, ben, tout me réussit. Oui. Mais tu n'es pas marié, donc tu veux dire quoi par là? Non, mais on n'est jamais seul. Oui, moi, je vous ai dit la dernière fois, le mariage, c'est un diplôme, on n'est jamais seul. Non, enfin, je veux dire, tu n'as personne, tu n'as pas de petit ami en ce moment. Qui a dit ça? Ah, mais c'est pas ce que tu m'as dit la dernière fois. Non, mais attendez, franchement, je fonctionne encore. Donc, je veux dire, voilà, bon, je fonctionne. Oui. Donc, bon, on peut fonctionner et décider de faire une pause. Oui, ça arrive, ça arrive. Donc, Roro, je te demandais, et Fabienne, parce que j'ai vu une photo de toi avec une très belle demoiselle, et je me suis dit que c'était Fabienne, puisque mes caviars m'ont tagué, m'ont dit, coach, enfin, Fabienne a retrouvé Roro. Alors, d'abord, je reviens sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un de très discret. Je suis sur ce plateau en train de travailler. C'est un travail que je fais. Homme public travailleur. J'ai eu la chance de rencontrer Fabienne. Je ne vous dirai pas si c'est... Alors, elle est belle. Est-ce qu'elle a le canal de Suez? Non seulement elle a le canal de Suez, elle a la senteur patchouli. Est-ce qu'elle a un teint placard? Non, c'est surtout sa voix. Son teint n'est pas placard, elle s'est trompée. Son teint quoi? J'ai dit que son teint était marron sable de désert. Sable de désert? Elle est beaucoup bon. Elle est beaucoup bon. Elle est même trop sœur. Trop sœur. On ne blaguera pas. On ne blaguera pas. Bon, elle est belle. Ouais. Et j'ai parlé avec elle. Oui. Et j'ai senti... Vous savez, moi, j'aime pas profiter du fait de mon statut, profiter des auditrices ou du public, des gens qui m'appellent. Elle est particulière. Oui.
C'est une fille de très très bonne famille. Bah, ça se sentait, hein, voilà, dans la manière de parler. C'est pas la villageoise qui a appelé. Non. Et moi... Fais attention, Roro, s'il te plaît. Un peu de respect pour mes caviars. Non, j'ai jamais dit que c'était des Yougoslaves. Hein. Oui. Je dis simplement que c'est une très belle et bonne femme. Et on a parlé... Moi, je ne veux pas sauter sur l'occasion. Ah ouais, tu m'as appelé, tu es à moi. Ah, donc ce n'était pas elle dans la photo? Je ne dirais pas ça. Je n'ai pas le droit de dire parce que j'ai dit à Fabienne que j'allais garder son intimité. Mais Fabienne t'a dragué devant le monde entier. Donc, est-ce qu'il y a intimité dans ça? Oui, mais qui vous dit que Fabienne s'appelle Fabienne? Question. Parce qu'on appelle, on donne un nom. Oui. Mais c'est une femme extraordinaire. Oui. Et je pense... C'est une petite ou c'est une... C'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire? Elle est magnifique. Oui. Ah, elle doit avoir, je ne vais pas donner son âge. Mais elle n'est pas petite. Oui. Elle n'est pas petite. C'est une jeune femme. Entre 20 et 30 ans ou elle entre est 40? Et en plus, quand elle me parle de la... Moi, j'aime bien la cuisine. Hein. Oui. Elle me parle de la cuisine comme une poésie. Moi, je pense que l'été prochain, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire? Mon cœur est comblé. Avec Fabienne? Ma vie est parfumée. Avec Fabienne? Oui. Oh mon Dieu, Fabienne. Et je pense que très bientôt, je lui donnerai son vrai nom. D'accord. Voilà. Et Fabienne, vous vous êtes vue déjà dans l'intimité? Non, je suis un gentleman. Une personne me déclare sa flamme et moi, je l'amène dans mon lit. Non. Oui. Non, ça ne se passe pas comme ça. Bon, parce que tu as dit qu'il fallait qu'elle te trouve à Yamoussoukro. Ben, bien sûr. Oui. Mais elle vient à Yamoussoukro, on ne va pas coucher avec elle. Non, on apprend à connaître une personne. Non, mais c'est une question que je pose. Parce que les caviars sont affairés. Oui. Coach, oui. Je m'appelle Éric Didia, Robert Zada Monene, Roro. Oui. Je ne suis pas un homme comme les autres. Oui. Je ne vais pas abuser d'une femme parce qu'elle me dit « Roro, je suis à toi ». Oui. Non, j'apprends à la connaître. Donc mais j'ai eu plus que ce que je voulais. Donc elle est magnifique. Elle est terrible. Tu es un garçon difficile, c'est ça? Alors, je ne suis pas difficile du tout, mais j'ai fait l'école des Jésuites. J'ai fait Saint Thomas d'Aquin, Veritas de Oulin. Je ne vais pas me comporter comme un vagabond. Oui, est-ce que Fabienne est fatale? Fabienne... Est-ce que ce n'est pas le genre de nana à tomber amoureuse, à être molle et tout? Non. Est-ce qu'elle est... Fabienne a du caractère. Fabienne n'est pas ma copine. Fabienne n'est pas ma femme. Mais c'est ta future Fabienne copine. A fait une déclaration d'amour à la télévision. Oui. Mais je respecte beaucoup Fabienne et sa famille parce que son père même nous écoute. C'est pas n'importe qui. Donc j'aimerais saluer ce grand monsieur et lui dire que je prendrai soin de l'amitié que j'ai avec sa fille. L'amitié, oui, ça c'est vraiment les enfants de bonne famille. Oui, l'amitié. Bien sûr. Voilà, c'est joliment dit. Toi, on dirait que tu as envie que je chicote l'élément. Hein? Non, mais si tu la chicotes, ça fait quoi? Non. La fille t'a appelé. Non. Elle dit, je te suis depuis nostalgie. Je t'aime, Roro. J'ai appris que tu es célibataire, Roro. Je veux de toi. Mais pourquoi je ne ferais pas ça après le mariage? Roro, toi, pourquoi tu donnes un genre comme ça à la télé? Non, là? non, je ne me donne pas un genre. Je suis comme ça. Je suis comme ça. J'ai cherché la femme toute ma vie. Oui. Et le Seigneur, à travers la belle émission d'Amon Chic, me donne une voix. Oui. Je vois la voix, c'est un trésor. Oui. Alors je vais chicoter. Il y a des gens pour ça, pour faire ce travail-là avant Fabienne. Ah! Tu comprends ce que je dis là? Oui. Donc, est-ce que vous avez flirté? Non. Tu l'as pas embrassé? C'était le Malibu, le Diabolomante, et puis c'était des... Oh là là. On allait voir les chevaux ensemble. Oui. Une course de cheval. Oui. Et d'équitation, dont bien sûr la fédération, la FIE, m'a invité. Fabienne a fait un petit tour. Et en voiture, dans une voiture de sport, nous nous sommes baladés sur les grandes voies de Yamoussoukro. C'était un véritable plaisir. Avec un cigare? Non, non, jamais. Moi, l'alcool et le tabac, jamais. Je suis pur. Tu es pur? Oui. Ouais. Je suis un pauvre enfant sans défense. Oui. On doit comprendre. Fabienne, est-ce qu'elles sont bonnes? Oh Seigneur. Non, mais parce que les caviars sont affairés. Ça fait 2 semaines, on attend à faire de Roro, là. À faire des Coach, oui. C'est une tulipe. Hein? C'est une rose de porcelaine. Wouh! C'est sa senteur, là. Oui. Elle n'a pas une odeur, elle a une senteur. Yeah! C'est un fruit rouge. Mais quelle est la différence entre senteur et puis odeur? Ah non, non, non. L'odeur, généralement,
démontre des... Ça peut être nauséabond, oui. Ça peut être... Non, non, non. Fabienne, c'est autre chose. C'est pas la fille de pour 5 francs. Hein? C'est autre chose. Alors, moi, je dis que très bientôt, vous verrez et vous saurez, vous comprendrez pourquoi j'ai gardé son intimité, j'ai gardé son identité. Elle est magnifique. Fabienne, elle est à Abidjan ou elle vit à Paris ou elle est au Canada? Non, elle vit en Côte d'Ivoire. Elle vit en Côte d'Ivoire. Elle a un métier, elle travaille, elle a appris un métier. Elle travaille dans quoi? Elle est allée à l'école. Elle travaille dans quoi? Je ne veux pas que je te dise où elle travaille. Mais ça fait quoi, Roro? Affaire, nous, on aime l'affairage. Aurais-je assez de temps sous la lumière pour aimer toutes les femmes du monde? Fabienne marque l'arrêt. C'est ton terminus? Je ne sais pas, mais comme quoi le diraient qu'il en les soit, Ivoiriens. C'est mon bouchon. C'est ton quoi? Mon bouchon. Ton bouchon? Ouais. Tu es devenu vin? Non, champagne. Champagne, oui, mais vin, champagne, c'est la même famille. Oui, c'est vrai, mais bon, la région de la Champagne, c'est quand même autre chose. Oh, Roro, en tout cas, merci d'être venu. Et mes caviars, merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre l'émission Allo Caviar sur Live TV. Aujourd'hui, on parlait de qui doit aimer le plus dans un couple, dans la relation amoureuse. Et vous avez été nombreux à suivre cette émission. Et Roro, il a été formidable, comme d'habitude. Oui, on dit Fabienne est là. On dit Fabienne est là. Fabienne est là. Oh, Seigneur Jésus, une histoire au Cambodge digne d'un film d'affairage. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Yeah, Fabienne. Fabienne. Bonsoir, coach. Oui. Alors, je suivais l'émission depuis. Oui. Et je voulais dire merci. Merci à Roro. Merci de m'avoir honorée. On s'est vu, on a parlé. C'était merveilleux. Hey! Roro, mais je te sens plus, Roro, tu es dans le coma? Roro a changé. Je l'aime. Tu l'aimes? Je l'aime. Hé, Roro. Mais tout à l'heure, je t'ai dit tu l'aimes. Tu dis comment tu peux aimer? Je l'aime. Tu l'aimes. Alors, coach, diminue-moi cette musique, je vais entendre l'originalité des voix. Oui, ma caviar. Je veux profiter de l'émission pour dire à Roro que je lui fais la promesse de ne pas briser son cœur. Vraiment, je suis de Yopou quand je ne connais pas les choses, mais vous me touchez. Hein? Un peu de Kleenex, je vais pleurer, oui. Donc, tu as dit quoi, Roro? Oui. Ça, c'est l'étude de Cocody, ça. On t'écoute, Fabienne. J'ai adoré notre rencontre. J'ai adoré notre moment. Tu m'as respectée. J'en ai parlé à mon père. Et je t'attendrai. Je suis là. Ah, l'amour, qui es-tu? L'amour. Il y a dit que dans la vie, là, chacun doit connaître l'amour. Le monsieur, là, s'est métamorphosé en quelques secondes. Je suis là. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh, mais je sens ta voix. Pourquoi ta voix a changé? En fait, je veux dire que j'ai attendu tout ce temps. Oui. J'ai fait des déclarations d'amour. Oui. J'ai dû mentir à des femmes. Oui. J'ai été blessé par des femmes. Oui. Et c'est sur un plateau de télévision avec Amande Chic. Oui. Tout à l'heure, tu étais en train de parler de toi, de ce que tu fais. Oui. Tu n'as pas besoin de ça. Oui. Moi, Roro, oui. Je ne participe pas à n'importe quelle émission. Oui. J'ai découvert une femme joviale, agréable, une femme avec un cœur, mais une professionnelle. Oui, merci. Tu es une actrice et tu as joué rôle, comme on dit. Oui. Grâce à toi, des chefs d'État m'ont appelé. Je ne vais pas donner des noms. Applaudissez, s'il vous plaît. Oui. Quand j'ai participé à l'émission la semaine dernière, j'ai eu des appels que j'imaginais même pas. Oui. Fabienne, que j'ai rencontrée, qui est une personne super agréable. Moi, je ne profite pas des gens parce que les gens m'aiment bien ou les gens m'adorent. C'est une personne extraordinaire. Et moi, je tiens à te dire merci. Parce que grâce à toi, les Ivoiriens
ont eu des vacances merveilleuses. Oh. Tu as changé le climat des médias en Côte d'Ivoire. Et je connais des gens, ouais, moi je ne regarde pas ça, moi je ne regarde pas ça. Je regarde Roro parce que tu es là. Je dis, vous mentez. Comment vous savez qu'elle dit c'est pour poser question? Ouais. Tu es bon, tu es même trop sûr. L'Éternel a satisfait. Roro, Robert Lévy Provincial, la mégastar, Papa Mounane, Éric Didia, était un homme aimé, un frère, un fils, un ami, un collaborateur, un conteur, un talent, un monde tout entier. Aujourd'hui, l'artiste ne comptera plus au présent, mais sa mémoire et ses œuvres resteront à tout jamais gravées dans nos cœurs. Il a marqué son temps, vécu sa destinée et nous sommes reconnaissants d'avoir eu cette mégastar. Que cette âme repose en paix. Adieu l'artiste, adieu le maître, adieu Roro.